Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le Togo veut s'inspirer de l'exemple ghanéen pour implanter à Lomé un complexe commercial similaire à celui dont le président de la République est allé assister à l'inauguration fin 2014 à Accra. Monsieur Kofi Sekiré, président du West Hills Mall ghanéen, est allé à Lomé à l'invitation du chef de l'État pour prospecter le terrain dans cette perspective. Il a d'ailleurs été reçu en audience ce matin au palais présidentiel. Deux autres personnalités ont également été reçues par Fonia Simbe. Il s'agit du docteur Marc Atouga Lapodini, commissaire de la CEDEAO, chargé de l'agriculture, de l'environnement et des ressources en eau, en mission à Lomé dans le cadre d'une réunion régionale sur la sécurité alimentaire, et M. François-Xavier Dodoléa, président du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Toutes les trois personnalités se sont exprimées à leur sortie d'audience au micro de Ramadan Bassina. Recently opened a mall in Ghana, and we were honored to have. Nous avons eu l'opportunité d'avoir le président Faure Gnassingbé à l'ouverture de notre dernier mall à Accra, et nous avons discuté, nous a invité à venir Lomé voir la possibilité de mettre en place aussi une telle infrastructure, et nous sommes venus. Lomé, c'est une belle ville, le Togo est un beau pays, et nous pensons que cette expérience peut être dupliquée ici à Lomé, pour permettre à l'emploi et aussi à l'activité commerciale de s'accroître. J'avais deux dossiers que je voulais partager avec le chef de l'État, et nous avons passé en revue ces deux dossiers, et il m'a instruit de lui préparer des notes pour cela. Voilà. C'était ça, l'essentiel, c'est la réserve régionale pour la sécurité alimentaire, et bien sûr le dossier de l'agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation qui a été attribuée à notre pays et dont le siège sera ici. Donc j'étais venu discuter avec le chef d'État sur les modalités pratiques de mise en œuvre de ces deux dossiers, et il m'a donné ses instructions. Mais l'objet de ma visite, c'est la réunion du réseau de prévention des crises alimentaires, avec essentiellement 3 points à son ordre du jour. Tout d'abord, faire le point de la situation alimentaire et du fonctionnement des marchés agricoles dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Deuxièmement, examiner quelles sont les conséquences de la crise d'Ebola en termes de sécurité alimentaire, mais aussi en termes économiques plus généraux, du point de vue de la résilience de la population par rapport à la pauvreté et à l'insécurité alimentaire. Et enfin, le troisième point, c'est de faire un état de la question de la mise en place d'un réseau de sécurité alimentaire, d'un réseau de gestion de stock, en fait d'un réseau d'aires de stockage pour améliorer la sécurité alimentaire de la région. Donc ce seraient des stocks répartis dans plusieurs pays de la région qui pourraient intervenir en cas de crise sans devoir attendre l'arrivée d'une aide extérieure qui alors ne viendrait plus qu'en second rang. Du palais présidentiel, le président du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, François-Xavier Dodoléa, s'est rendu au palais des congrès pour un entretien avec le maître des lieux, le président de l'Assemblée nationale. Les questions de sécurité alimentaire ont été au cœur des échanges entre Dama Dramani et son hôte. Les images des deux personnalités entourées de leurs collaborateurs que vous voyez sur ces images. Les candidats à l'élection présidentielle du 15 avril prochain avaient jusqu'au dimanche 1er mars, c'est-à-dire hier à minuit, pour déposer leur dossier devant la Commission électorale nationale indépendante. À l'heure indiquée, seuls 5 candidats sur les 8 qui s'étaient annoncés ont effectué la démarche. Fonia Simbe de l'UNIR, Jean-Pierre Fabre de l'ANC, Traoré Tchassona du MCD, Djerita Amadunet et Aimé Tchabouré Gogué de l'ADI. Robert Kotogbe a assisté à la publication par la CENI de la liste de ces personnalités quelques minutes après l'expiration du délai, en attendant que les dossiers soient transmis au ministère de l'administration territoriale pour une enquête de routine avant l'étape de la Cour constitutionnelle. Son reportage nous est présenté par Carmen Madje Akakou. Dimanche à 1er mars à la CENI. L'institution vient de clôturer le dépôt des dossiers de candidature pour l'élection présidentielle du 15 avril prochain. Au total, 5 candidatures ont été enregistrées. Il s'agit de celle de Jean-Pierre Fabre, du CAP 2015, de Foresozimnanya Singbe, du parti UNIR, de Tchabouré Gogué, du parti Adji, de Tama Komandega, du parti Le Net, et de Mohamed Tchassona Traoré, du MCD. Conformément à l'article 154 du Code électoral,
la CENI a procédé à l'examen préliminaire de l'ensemble des dossiers de candidature et a déterminé les vérifications administratives nécessaires. Les dossiers seront envoyés au ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales ce lundi 2 mars 2015 pour les vérifications administratives. Les dossiers seront ensuite renvoyés à la CENI. La CENI transmettra les dossiers de candidature ainsi que les résultats des vérifications à la Cour constitutionnelle qui, après leur examen, publie la liste des candidats retenus au plus tard 25 jours avant le scrutin. Tout a commencé le 24 février dernier, après un décret pris en Conseil des ministres signalant l'ouverture du dépôt de candidature. Aussitôt, la CENI installe une cellule d'enregistrement des dossiers. Ici, l'équipe examine les pièces exigées. Lorsqu'un candidat arrive, enfin le mandataire du candidat arrive, il est prévu dans les documents préparés à l'avance une fiche de contrôle des dossiers. Et la fiche avait été remise auparavant au mandataire pour que les différentes pièces du dossier soient classées dans un ordre bien déterminé pour faciliter la vérification. Donc, quand la vérification est terminée et que les 11 pièces requises figurent au dossier, le récépissé est donné au candidat et au mandataire pour qu'il aille le présenter à son mandant, et nous, on garde le dossier qui va être transmis, comme nous avons indiqué tout à l'heure, au ministre de l'Administration territoriale. C'est une cellule de 2 équipes qui s'alternent de 7h à 13h pour la première et de 13h à 18h30 pour la seconde. Après la CENI, seule la Cour constitutionnelle est habilitée à publier la liste définitive des candidats retenus. La campagne électorale, elle autre, s'ouvre 15 jours avant le vote. Le sujet a été évoqué ce matin lors d'audiences que le président de la République a accordées à des personnalités. Les experts, il s'agit de 16 experts des pays de la CEDEAO, membres du réseau de prévention des crises alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest, auxquels se sont joints ceux du Tchad et de la Mauritanie qui tiennent une réunion restreinte à Lomé pour étudier les mécanismes de renforcement de la sécurité alimentaire dans la sous-région. La rencontre qui intervient dans un environnement marqué par les rébellions islamistes au nord Mali et au nord nigérien et les ravages de l'épidémie à virus Ebola va permettre aux participants de procéder à une analyse approfondie des marchés des produits alimentaires, de l'opérationnalisation de la réserve régionale de sécurité alimentaire. Aimé Abalo. Dans l'ensemble des pays de la CEDEAO et du Sahel, la campagne agricole 2014-2015 affiche des résultats assez satisfaisants avec un accroissement de la production céréalière de l'ordre de 6%. Au même moment, 3 à 4 millions de personnes sont exposées à une insécurité alimentaire chronique dans le même espace. Ce contraste se justifie par des causes structurelles et conjoncturelles. Pour la cause structurelle, c'est dû au fait que certaines couches sociales ont des difficultés à avoir accès au marché, soit parce qu'elles n'ont pas de moyens financiers pour acheter, soit parce qu'il n'y a pas d'infrastructure pour faciliter les échanges. Et donc, quand on prend la cause conjoncturelle, vous savez que nous vivons une situation de perturbation pluviométrique avec le réchauffement climatique. Donc, il arrive des moments où il y a des inondations, de la sécheresse, ou parfois même c'est des incendies. À ces facteurs qui minent l'évolution et la stabilité de la production agricole dans la sous-région, s'ajoutent les désastres causés par la maladie à virus Ebola et les attaques djihadistes. Ce qui motive à Lomé cette réunion restreinte du réseau de prévention des crises alimentaires.
Nous sommes des facilitateurs de ce genre de réunion. Nous soutenons le réseau de prévention des crises alimentaires depuis sa fondation. Nous jouons un rôle très important sur le plan organisation, mais aussi nous alimentons le réseau en études, en réflexion. Et donc, nous espérons bien que ce réseau va pouvoir apporter des réponses concrètes sur les conséquences d'Ebola notamment, mais aussi sur la situation alimentaire générale de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, et notamment dans les régions qui sont encore affectées par des groupes armés. Ce qui a impacté le plus les populations, c'est la stigmatisation qui est apparue avec cette maladie. Stigmatisation de toute une population. Les marchés régionaux ou sous-régionaux ont été fermés, mais même les marchés hebdomadaires. Justement, les attentes sont grandes par rapport à l'épineuse question de l'accès au marché. Il faut que le budget de la CEDEAO soit partagé en deux. C'est vrai que tout le monde sait que s'il y a la guerre, il faut se battre pour amener la paix. Mais en faisant la guerre pour la paix, on fait aussi l'alimentation. Mais actuellement, depuis 4 ans, ils ne mettent pas d'argent. Deuxièmement, nous voulons que dans les APE, on arrête d'abord. On ne peut pas actuellement rentrer dans une négociation parce que la politique agricole de l'Europe a 50 ans. Nous, on vient de commencer, on n'est pas appuyé. Et troisièmement, nous voulons qu'il y ait une cohérence entre les programmes publics, nationaux et le régional. Également à l'ordre du jour, la mise en œuvre d'une réserve régionale de sécurité alimentaire conformément à la charte additionnelle adoptée par les chefs d'État. À cet effet, la CEDEAO vient de conclure avec l'Union européenne une convention de 56 millions d'euros relativement au 10e FED qui prend aussi en compte le Tchad et la Mauritanie. Nous allons faire le point aux participants qui sont parties prenantes de la définition de la stratégie et de leur donner les informations de mise à jour et recueillir aussi d'eux éventuellement des conseils, des recommandations pour aller dans les prochaines phases qui consistent à mettre en place l'unité de gestion de la réserve et tous les mécanismes de pilotage, les mécanismes de déclenchement et les mécanismes d'approbation. En outre, cette session de Lomé sera consacrée à l'accélération du mécanisme AGIR, Alliance globale pour la résilience au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Des progrès qui ont été accomplis et au cours de cette réunion, ces progrès vont être présentés. Notamment le Togo est l'un des pays les plus avancés. Le Togo va partager son expérience avec les autres pays. Et il y a aussi d'autres pays qui n'ont pas encore pu démarrer, qui sont là. Ils prendront exemple sur ceux qui sont les plus avancés.